monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans cette édition d'information. Voici nos titres. Les hommages de l'administration guinéenne au défunt Mbemba Bangoura, le président Alpha Condé et plusieurs hauts responsables guinéens saluent le dévouement des grands commis de l'État. Relance de la culture du cacao, 10 000 plants sont arrivés à Macenta, un don du chef de l'État pour relancer cette filière. Et puis le Festival des Arts et de la Culture, cette 15e édition est prévue en septembre. 67 groupes artistiques compléteront en 8 disciplines. Voilà pour les titres. Madame, monsieur, bonsoir. C'est toute l'administration guinéenne qui est en deuil avec la mort de Mbemba Bangoura. Jusqu'à sa mort, l'ancien gouverneur de Conakry a exercé ses fonctions avec responsabilité et amour pour la patrie. Le président Alpha Condé lui rend un dernier hommage, un commentaire du bureau de la presse sur lequel nous reviendrons au cours de cette édition. En tout cas, une délégation gouvernementale était dans la famille de feu Mbemba Bangoura. L'ancien président de la délégation spéciale de Matam a rendu l'âme dimanche des suites de maladies. Plusieurs hauts cadres guinéens rendent hommage à ce grand commis de l'État. Suivez. On peut retenir de lui l'engagement et la sincérité. On peut retenir de lui une grande culture intellectuelle. C'est un homme qui, en plus de son instruction, avait énormément lu et qui utilisait l'humour pour faire passer ses messages. Mais c'était d'abord un intellectuel. Mais il utilisait l'humour, l'amusement pour provoquer la réflexion chez les autres. D'où certaines incompréhensions sur l'image qu'on peut avoir de lui. Ce que je retiens aussi de lui, c'est que c'est un père de famille attentionné. Il avait un grand souci pour sa famille. Tous ceux qui l'ont fréquenté, il en parlait souvent. Et il avait le courage de ses engagements. Il a accompagné le professeur Alpha Condé en 2010, à un moment pas évident, où les gens hésitaient, où on arrivait au deuxième tour avec un score de 18% pour le président actuel et de 43% pour son adversaire. Très peu d'hommes, à ce moment-là, étaient capables de choisir, vu le parcours qui était le sien, de s'engager du côté du président Alpha Condé. Il l'a fait sans hésitation et avec entièreté. Et le président Alpha Condé a toujours eu énormément de respect pour lui et beaucoup de considération. Nous ne perdrons jamais donc de vue ce jeune très engagé à l'époque qui avait près de 1000 élèves, souvenez-vous, la fin des années 60. Il était notre surveillant général. Nous l'avons revu plus tard dans l'administration territoriale, dans des postes de gouverneur de Conakry, de gouverneur de Farana, avec toujours cette disponibilité qu'il a à assumer sa fonction dans le respect des uns et des autres. Perdre un homme comme Mbemba Bangoura, c'est vraiment une perte pour l'État guinéen. Mbemba Bangoura, je ne l'ai pas approché comme les ministres. Je ne l'ai pas connu, c'est à distance, je l'ai connu quand il était gouverneur de la ville de Conakry. Aujourd'hui, le poste que j'occupe, et pour qui connaît ce que Mbemba Bangoura a fait quand vous passez aujourd'hui à Madina, les œuvres, il les a laissées quand il était gouverneur de la ville de Conakry. C'est là où la tâche qui nous incombe aujourd'hui devient difficile pour nous. Parce qu'il a réussi à dégager Madina, le pont de Madina. Nous sommes en train de nous battre pour emboîter les pas du fait Mbemba Bangoura. Il n'est pas facile de remplacer quelqu'un de taille. C'est un médiocre qu'il est facile de remplacer. Ce mardi, le président Alpha Condé était également dans la famille mortuaire Mbemba Bangoura, ancien président de la délégation spéciale de Dixine. Je précise que les cérémonies funéraires sont prévues le vendredi prochain. Agriculture, un autre projet du président Alpha Condé qui se concrétise. 10 000 plants débarqués à Macenta pour la relance de la culture du cacao. Ces plants vont très bientôt être acheminés dans les plantations pour être mis en terre. Et cette espèce spéciale devrait produire des résultats dans quelques mois. Fatima Toukadou. 10 000 plants de cacaoyers pour relancer la culture du cacao en Guinée. C'est le premier lot des 100 000 plants offerts par le chef de l'État aux producteurs de la région forestière. Ces plants sont débarqués ici, au centre de production de matériel végétal de Macenta, pour les premiers tri. Nous sommes en train de les recevoir avec le maximum de soins possible.
Ces plants de cacaoyer suscitent beaucoup d'espoir chez les planteurs locaux. Ils sont triés et posés dans ces bacs à bouturage en attendant leur distribution. La culture du cacao n'avait jamais bénéficié d'un appui ni du gouvernement ni des partenaires étrangers. Si maintenant, aujourd'hui, nous assistons à l'obtention, à l'octroi des plants de cacao aux producteurs, on ne peut que s'en réjouir et les producteurs se réjouissent à plus d'un titre aujourd'hui. Chacun d'eux est prêt à recevoir ces plants et les mettre en valeur. Culture du cacao, nous avons vu déjà, c'est pratique, terre à terre. Il y a déjà quelques plants de cacao sur le terrain, mais qui sont très insuffisants. Quand vous allez vers le sud, vers Koyama, il y a quelques plants de cacao. Tous ceux qui en ont des échantillons, nous voyons le prix que les gens gagnent sur le terrain. Aujourd'hui, ce n'est pas moins de 16 000, moins de 18 000 par kilo. Donc quand les gens vendent, même une tonne seulement, nous connaissons combien de fois ça a de rendement pour les producteurs. Le cacao Mercedes importé de la Côte d'Ivoire est une espèce précoce, c'est-à-dire qui donne les premiers fruits dès le 18e mois. Les 5 000 plants seront plantés sur 66 hectares dans la région forestière de la Guinée. L'emploi des jeunes, une préoccupation pour l'État. Le FONIGE, Fonds national d'insertion jeune, a mis des fonds à la disposition de 4 entreprises, 20 millions de francs guinéens pour chacune d'elles, soit 130 emplois directs. Abdulaziz Baldé. Le Fonds national d'insertion des jeunes vient en appui aux entreprises locales. Sur 18 soumissionnaires, 4 reçoivent chacune un chèque de 20 millions de francs guinéens. C'est un programme du ministère de la Jeunesse qui encourage l'entrepreneuriat chez les jeunes. 18 entreprises déjà présélectionnées, 4 ont bénéficié de remise de fonds aujourd'hui et le processus continue parce qu'il s'agit d'examiner d'abord les dossiers, de voir si ce sont des projets qui sont réellement bancables, ensuite les accompagner sur le plan financier et après voir sur le terrain les modules même de formation qu'il faudra décliner pour leur permettre vraiment de réussir le projet. L'initiative d'aujourd'hui pour accompagner déjà 4 entreprises, vous avez vu la vidéo tout à l'heure qui retrace le parcours de ces jeunes que nous allons accompagner aujourd'hui en milieu agricole, c'est parce qu'ils sont présents sur le terrain. C'est parce qu'ils sont en train de travailler. En recevant ce chèque, ces différentes entreprises bénéficiaires s'engagent à créer plusieurs emplois directs à Conakry et environ. On estime à 130 le nombre d'emplois sur 4 ans, le temps de la phase expérimentale du projet. C'est une satisfaction morale de recevoir aujourd'hui ce montant revolving qui doit servir encore à financer d'autres projets de jeunes. Donc ce n'est que l'entame. Nous allons servir ici d'exemple pour d'autres jeunes pour qu'ils sachent réellement que le ministère est là pour tout le monde. Nous sommes très ravis de ce montant. Pour le moment, ça peut nous servir à nous approvisionner du sel parce que nous sommes en période de la saison pluvieuse. Quand nous achetons beaucoup de quantités, ça peut nous aider. Ces futurs entrepreneurs faiblement alphabétisés devraient servir de guide pour les 14 autres dont les dossiers sont en cours de finalisation. L'idée est de créer l'auto-emploi chez les jeunes qui constituent plus de 70% de la population guinéenne. Le secteur de la santé se met au pas de la technologie. Un nouveau logiciel est mis à l'essai. Son rôle est de constituer une base de données disponible pour toutes les structures sanitaires. Les informations sur les pathologies, les symptômes, les traitements seront accessibles partout dans le pays. Mais il faut d'abord passer par l'étape de la formation des acteurs à Kindia. Kernos Mantiano. La Guinée modernise de plus en plus son système de santé. Peu à peu, les nouvelles technologies de la communication rentrent dans les habitudes de l'administration sanitaire. Avec l'appui de l'Agence américaine de développement et de Catholic Relief Service, le ministère de la Santé se dote d'une nouvelle plateforme avec un logiciel spécialisé. Le logiciel d'information de santé va permettre de révolutionner la manière de travailler au niveau local, tout en offrant au niveau central un large éventail de données sur l'évolution de différentes maladies à travers le pays. Si vous prenez un exemple par rapport au temps passé, il nous fallait au moins 1000 rapports à saisir par jour au niveau central pour qu'on puisse arriver à faire nos années statistiques. Je pense, avec ce logiciel, ça ne sera qu'un longtemps souvenir.
C'est un début de processus, donc nous espérons que d'ici décembre 2016, que tout le système de santé soit informatisé au niveau de l'échelle nationale. L'introduction de ce logiciel dans le système de santé en Guinée se fait progressivement. Les responsables de santé dans la région administrative de Kindia font partie des premiers à s'approprier de cette plateforme déjà présente dans plusieurs pays de la sous-région. Nous voulons qu'à l'issue de cette formation, que les utilisateurs soient capables d'encoder les données dans les systèmes, d'analyser les données sanitaires, de représenter les données sous forme de différents graphiques, n'est-ce pas, et de pouvoir visualiser ces données à travers les systèmes. Et qu'ils puissent suivre vraiment, assurer la qualité de ces informations pour permettre aux décideurs de prendre des décisions basées sur les évidences. Après la formation, l'appréciation que feront ces responsables médicaux va être déterminante. D'elle dépendra en grande partie le mode de vulgarisation de cette plateforme en Guinée. À côté, il y a un phénomène qui constitue une véritable préoccupation. Ce sont les médicaments exposés et vendus à même le sol, sans aucune protection. Aujourd'hui, les étudiants option pharmacie lancent un cri de cœur. Comment aider le gouvernement à mener la lutte contre les médicaments de la rue? Mikini Moussa Kamara, Rose Pocho. Selon des statistiques récentes, plus de 70% des médicaments dans les marchés sont des produits contrefaits. Les étudiants de la 51e promotion de l'université de Conakry, de la première promotion de l'université La Source, tirent la sonnette d'alarme. Tous diplômés des départements de pharmacie, ils expriment leurs préoccupations à l'occasion de leurs festivités de fin de cycle. On a mobilisé 527 étudiants à cette occasion et les étudiants étaient, si vous avez constaté, étaient en t-shirt rouge dans les différents quartiers de la ville pour essayer d'approcher les parents et les prodiguer des conseils par rapport aux dangers liés aux médicaments de la rue. Et, dans ce projet aussi, nous avons prévu un mémorandum qu'on a déjà fini de rédiger, qu'on va déposer au niveau du ministre de la Santé pour de l'existence de la loi pharmaceutique qui interdit la manipulation des médicaments par d'autres personnes que le pharmacien. Leur conférence placée sous le thème « Halte aux médicaments de rue » donne les couleurs du combat qu'ils entendent mener après leur cycle universitaire qui vient de s'achever. Leurs aînés voient en eux une relève digne de nom. Il y a tellement de diabétiques, il y a tellement d'hypertendus, il y a tellement de gastrites, il y en a plein. Rien que la prise des médicaments de rue. Donc l'inconvénient des médicaments de rue, c'est la mort, c'est les maladies. Et les maladies, ça finit par la mort. Donc les enfants ont beaucoup de tâches devant eux. Donc s'ils ont choisi le domaine de la pharmacie, ils doivent se battre, serrer bien la ceinture, se battre pour que la vente illicite des médicaments cesse en Guinée. Il faut que ça cesse complètement, que le marché, les médicaments disparaissent dans les marchés, seulement dans les pharmacies. Ces futurs cadres comptent collaborer avec le syndicat des pharmaciens privés de Guinée, une structure qui soutient l'État dans la lutte contre les faux médicaments en Guinée. On connaîtra très bientôt le nombre précis de gardes pénitentiaires en Guinée. L'opération de recensement est lancée par le gouvernement, une opération qui a le soutien de l'Union européenne et qui devra permettre à ces gardes pénitentiaires de bénéficier des avantages de la réforme de la justice. Carno Younoussa Diallo. L'opération de recensement du personnel pénitentiaire dure déjà plus de mois. La maison centrale de Conakry constitue la dernière étape du programme. Ici, les gardiens de prison vont répondre aux questions de la commission. Leurs documents administratifs seront aussi vérifiés. Le programme va aider à maîtriser le nombre exact du personnel pénitentiaire, mais aussi connaître celui en activité. Dans ce terme de référence, qu'il fallait produire en fin de mission une liste nominative du personnel pénitentiaire comportant des données personnelles, des données professionnelles et des données administratives. Il fallait produire un état de besoin en ressources humaines et un état de besoin en redéploiement. Parce qu'il y a des prisons qui n'ont pas assez de personnel, d'autres qui en ont. Il faut donc voir si on peut équilibrer avec un redéploiement. À terme, les agents pénitentiaires vont disposer de leur statut, comme ce fut pour les magistrats et autres professionnels de la justice. Un appui de l'Union européenne qui tend à améliorer l'administration dans les juridictions
et maisons d'arrêt du pays. Le FARJU essaye de trouver des solutions à plusieurs niveaux, non seulement au niveau des agents, mais aussi au niveau des prisons elles-mêmes, des bâtiments et des détenus, des prisonniers. C'est important ce recensement puisque, comme vous savez, il y a un peu plus de 600 agents pénitentiaires dans notre pays. Et parmi les 600, il va falloir qu'on ressorte ceux qui ne sont pas opérationnels, ceux qui ne sont pas présents, ceux qui ne rentrent pas dans le cadre prévu par la réforme. Tous les autres qui vont rester seront protégés puisque le statut va être signé. Je le dis solennellement, le statut donc va être signé parce qu'il faut qu'au niveau de l'administration pénitentiaire, on sorte de cette situation de non-droit. Ça c'est très important. Donc ça va dans le cadre du programme de réforme de la justice voulu par M. le Président de la République et qu'on est en train d'appliquer depuis 2 ans et demi. À l'issue de cette opération, la Direction nationale de l'administration pénitentiaire aura la même mise sur son personnel, une étape indispensable dans la gestion des prisons pour éviter toute tentative d'évasion. On vous annonçait ce reportage en provenance de la présidence de la République qui vient de nous parvenir. Le président de la République était cet après-midi dans certaines maisons mortuaires. Le chef de l'État s'est rendu à Wanindara, à Lambani et à Almamia, à Kaloum. Professeur Alpha Condé était parti présenter ses condoléances suite au décès de certains cadres du pays, dont l'ancien gouverneur Mbemba Bangoura. Reportage Ibrahim Aketa. Dès son arrivée ce mardi à Conakry, le président de la République, professeur Alpha Condé, a tenu à présenter ses condoléances dans certaines maisons mortuaires. Nous sommes ici dans la famille de feu Mbemba Bangoura, ancien gouverneur de la ville de Conakry et de la région administrative de Farana. Mbemba Bangoura est décédé le 17 juillet dernier des suites de maladie, et cela en tant que vice-président de la délégation spéciale de Dixine, après le poste du président. À Wanindara, le chef de l'État était dans la famille de feu El Hadj Daouda Touré, ancien fonctionnaire des travaux publics. El Hadj Daouda Touré a été rappelé à Dieu le dimanche dernier. Ensuite, le président de la République et sa suite se sont rendus dans la famille de feu El Hadj Sekou Kamara, décédé hier lundi des suites de maladie et beau-frère du chef de l'État. El Hadj Sekou Kamara était fonctionnaire à la Direction nationale des impôts. À tous ces niveaux, le président de la République a présenté ses condoléances, celles du gouvernement et du peuple de Guinée, aux familles éplorées. Les différents porte-paroles du chef de l'État, en bon croyant, ont demandé aux familles de se remettre à la volonté divine, car seul Dieu qui donne est en mesure de reprendre. Que l'âme de Mbemba Bangoura, de El Hadj Sekou Kamara et de El Hadj Daouda Touré repose en paix. Amen. Amen. Cette note de l'Aguipel, hier soir, dans un communiqué publié tard, le bureau exécutif de l'Association guinéenne de la presse en ligne a exprimé son regret face à ce qu'il qualifie, je cite, d'escalade verbale dans le débat politique relayé de manière excessive et tendancieuse par certains médias. Fin de citation. L'Aguipel rappelle qu'il est du devoir de ses membres en particulier et de tous les journalistes guinéens en général de traiter les informations de façon responsable et équitable. En appelant à la responsabilité sociale des hommes des médias, le bureau exécutif de l'Aguipel note qu'il est judicieux pour l'ensemble des journalistes et leurs médias respectifs d'éviter de rapporter les propos incendiaires qui peuvent mettre en péril l'unité nationale. Mandela Day, c'était hier, une journée spéciale que le monde dédie à Nelson Mandela. Aux États-Unis, la Fédération UNESCO a organisé des activités culturelles avec comme invité pour cette deuxième édition l'érudit guinéen Cheikh Souleymane Sidibé. Fatoumata Samoura, notre correspondante basée à New York. Suivez. La Fédération UNESCO pour la paix célèbre la journée internationale Nelson Mandela. Ici, dans le Memorial Park, sous les pieds du monument de Washington, ces hommes et femmes saluent la contribution de Madiba à la culture de la paix et à la liberté dans le monde. Nous sommes venus ici pour la paix. L'homme se rappelle qu'en Afrique du Sud, un homme a consacré sa vie à prôner la paix, la non-violence et la promotion des droits humains. Je vais nommer Nelson Mandela. Nous célébrons le 18 juillet pour que les générations nouvelles s'inspirent du modèle.
Présent à cette deuxième commémoration de la journée dédiée à Nelson Mandela, l'érudit guinéen Cheikh Souleymane Sidibé prêche la tolérance, l'acceptation de l'autre et la cohabitation pacifique. Homme de foi et fervent défenseur de la paix, Karamo Solo plaide pour un monde juste, équitable et apaisé. La culture de la paix et la construction d'un monde juste ont été par le passé prônées par les hommes comme Mandela. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous aussi, nous partageons et en font siennes toutes ces valeurs. Nous devons éduquer nos enfants et soutenir les femmes, car sur ces deux couches se trouve le bien-être de l'humanité tout entière. Que Dieu vous bénisse. Depuis 2009, chaque année, le 18 juillet, jour de naissance de l'ex-président sud-africain, l'ONU et la Fondation Nelson Mandela exhortent le monde à consacrer 67 minutes de son temps à aider les autres. Ceci symbolise les 67 ans au cours desquels ce prisonnier de conscience a mis sa vie au service de l'humanité. Des instruments de musique pour l'Académie des percussions de Dubrika, un don de l'UNICEF d'une valeur de 640 millions de francs guinéens. Le volet formation des élèves de cet établissement va donc se remettre en route pour valoriser la musique traditionnelle guinéenne. Djamokaba, Marie-Angélique Bangora. L'UNICEF vient en appui à l'Académie de percussion de Dubrika. L'institution onusienne offre des instruments traditionnels et exotiques à ce centre qui est engagé à valoriser la culture traditionnelle guinéenne. Donc un projet que nous avons trouvé assez porteur, notamment un projet qui s'occupe des enfants défavorisés, des enfants qui ne sont pas à l'école et qui ont besoin d'un encadrement. Donc nous avons trouvé que en appuyant le ministère de la Culture, justement, dans un tel projet qui permet aux enfants d'apprendre la culture de Une académie de percussion dans un pays aux longues traditions de percussion comme la Guinée ne peut que renforcer l'aura de la Guinée sur la scène internationale par une meilleure visibilité en termes de représentativité culturelle. Le coût du matériel est estimé. Ces équipements pourront contribuer à la formation pratique des élèves de l'Académie de percussion en vue de les rendre opérationnels avant la fin du cycle de formation. C'est un projet majeur dans la vie culturelle de notre pays. Donner un avenir aux enfants importantes. Il faut quand même que les enfants de scolarisés ou non scolarisés, des enfants qui sont dans la rue, qu'on puisse les encadrer parce que c'est aussi nos enfants, c'est aussi des humains. Et je pense que ce projet est un projet porteur d'espoir et nous pensons qu'à la longue, ça va être un grand projet et d'autres pays peuvent prendre l'exemple sur ce projet-là. Ces instruments de son et lumière vont enrichir les percussions de Guinée, déterminées dans la promotion d'une culture musicale authentique. Et puisqu'on parle de musique, le 15e Festival des Arts et de la Culture, c'est pour très bientôt, au mois de septembre pour être un peu plus précis, 8 disciplines et 67 groupes pour animer la capitale pendant cette période. Safia Toukondé. C'est avec un budget de 3 milliards 500 millions de francs guinéens que le Festival national des arts et de la culture sera organisé. Ce grand rendez-vous culturel dans la capitale Conakry se tiendra pendant 5 jours. Ce festival est l'aboutissement de la quinzaine artistique tenue en septembre 2015. Il mettra en compétition 67 groupes artistiques autour de 8 disciplines. Nous sommes prêts pour assister parce qu'on vit dans ça, nous sommes les artistes, on veut vendre notre image, nous sommes là pour ça. C'est une bonne chose pour la Guinée, pour les artistes, pour la culture. La nouveauté de ce 15e Festival national des arts et de la culture est la participation des chorales chrétiennes et des groupes de cantiques islamiques. Il est aussi prévu un plateau d'art culinaire correspondant à chaque région naturelle. À ce rendez-vous, tous les premiers ex-aequo, nous avons déjà fini de faire le listing, ils sont 67. Donc 67 groupes dans les différentes disciplines que je vous ai citées viendront à nouveau se confronter ici à Conakry sur des espaces comme le Palais du Peuple, le Centre culturel franco-guinéen, la Maison de la Culture de Matam, la Blue Zone de Kaloum et la Payotte. Parce qu'il y aura des orchestres modernes, il y aura les ballets, il y aura les pièces de théâtre, toutes les disciplines que je vous ai énumérées. C'est à l'issue de cela
que des classements aussi vont se faire à nouveau pour connaître le premier national en matière de pièces de théâtre, le premier en matière de ballet, le premier en matière de trucs. Et puis, ça permettra aussi de détecter de nouveaux talents, comme ça se faisait au passé, qui pourront être des talents qui sont un vivier. Le 15e Festival national des arts et de la culture aide à détecter de nouveaux talents en vue de renforcer des ensembles instrumentaux. Après 28 ans de rupture, le festival n'a repris qu'en 2010. La 15e édition est donc attendue au mois de septembre prochain. Enfin, cette note par laquelle la Banque centrale de la République de Guinée a le plaisir d'informer les candidats au pèlerinage au lieu saint de l'islam de l'ouverture d'un guichet de cession des devises au titre d'allocation d'un montant forfaitaire de $500 par pèlerin sans frais au taux de change de la BCRG. Les allocations se feront conformément aux procédures ci-après. Tout demandeur doit être muni du reçu de versement des frais liés au pèlerinage, du certificat d'aptitude et de l'autorisation de versement délivrée par le secrétariat général des affaires religieuses. Les versements en francs guinéens se feront au guichet de l'agence principale de la Banque centrale de la République de Guinée. La BCRG sait compter sur la compréhension des candidats au pèlerinage pour le bon déroulement des opérations. C'est la fin de cette édition qu'on a débuté avec un léger retard. Toutes nos excuses pour cela. Et merci de votre fidélité à la télévision nationale. Bonsoir.